5, 4, 3, 2, 1, feu. L'histoire des essais nucléaires en Polynésie française débute le 2 juillet 1966. Ce jour-là, l'armée procède au premier des 193 essais tirés pendant 30 ans depuis les atolls de Mururoa et Fangatofa, situés à plus de 15 000 km de la métropole. C'est le général de Gaulle, en pleine course à la dissuasion nucléaire, qui a choisi les archipels du Pacifique pour accueillir cette expérience dévastatrice. Entre 1966 et 1974, la France va effectuer 46 essais à l'air libre. Ces explosions sont parmi les plus contaminantes du programme nucléaire français. Ce que ne raconte pas la propagande de l'époque. Tahiti, à l'heure atomique, reste somme toute assez semblable à Tahiti d'hier et de toujours. Un bord de mer de rêve où l'on se baigne perpétuellement au son des guitares. À l'aide de milliers d'archives militaires déclassifiées, de centaines d'heures de calculs et de plusieurs dizaines de témoignages inédits, Disclose et Interprète, en collaboration avec le programme Science et Global Security de l'Université de Princeton, ont enquêté durant 2 ans sur les conséquences des essais atmosphériques français. Modélisation des nuages toxiques à l'appui, cette enquête dévoile comment les autorités françaises ont tenté de dissimuler pendant plus de 50 ans l'impact réel des essais sur la santé des populations. Comme l'illustre l'accident nucléaire qui a contaminé Tahiti un soir de juillet 1974. Le 17 juillet, la France teste sa 41e bombe à Mururoa. Nom de code, Centaure. 24 heures avant le test, les voyants météo sont au vert, selon les prévisions de l'armée. Après l'explosion, le nuage radioactif devrait s'élever à 8000 mètres d'altitude. À cette hauteur, les vents doivent l'orienter vers le nord, en direction des atolls de Turea et de Hao. La bombe nucléaire est tirée à 8 heures du matin. Mais rien ne va se passer comme prévu, comme le révèle cette modélisation inédite. Le champignon atomique s'élève à 5200 mètres dans l'atmosphère, au lieu des 8000 mètres initialement prévus. À cette hauteur, les vents ne poussent plus la tête du nuage vers le nord, mais vers l'ouest, en direction de Tahiti, et de sa capitale, Papeete, 80 000 habitants à l'époque. 1 heure après le tir, les retombées radioactives atteignent Tematangi, le poste météo le plus proche de Mururoa. Elle passe au-dessus de 4 atolls situés sur sa trajectoire. Avant de se répandre sur l'île inhabitée de Meetia, le 18 juillet. Le 19 juillet 1974, à 20 h, il frappe la grande île. Les pluies toxiques contaminent tout sur leur passage. Les poussières de Centaure ont mis plus de 42 heures avant d'arriver à Tahiti. Durant ce laps de temps, les militaires ont gardé le silence et n'ont pas confiné la population. En nous appuyant sur les données des autorités, nous avons réévalué les doses de radioactivité reçues par la population de Tahiti. D'après nos calculs, la totalité des 110 000 habitants de Tahiti et des îles voisines ont été exposés à des retombées bien plus importantes que les chiffres retenus par l'État français. La différence est de l'ordre de 40%. Prenons l'exposition à la radioactivité d'un enfant de moins de 2 ans. Les résultats obtenus sont au moins 2 fois supérieurs aux estimations officielles. De fait, toute personne ayant contracté l'une des 23 maladies radio-induites, qui sont reconnues comme une conséquence des essais, pourrait demander réparation à l'État. À ce jour, seulement 63 Polynésiens ont été reconnus comme victimes des essais nucléaires français. Sur les 6 essais que nous avons modélisés, nos estimations des doses de radioactivité reçues par la population sont entre 2 et 10 fois plus élevées que les calculs officiels. Un demi-siècle après les premiers essais atmosphériques dans le Pacifique, les Polynésiens attendent toujours que l'État assume pleinement son héritage toxique.